Attaquez le sol. Mali. Mali. Nous vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. La Confédération des États du Sahel a son drapeau et la force conjointe, la force unifiée des États du Sahel, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, est déjà active sur le terrain. C'est le sujet de l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja L'AES se consolide fortement dans les trois pays. Le lundi 3 mars, le drapeau de la Confédération a été hissé simultanément à la grande surprise du monde entier. Notre Confédération, à travers ce geste et fait symbolique, a franchi des pas importants. Toute la diplomatie africaine et occidentale a été témoin de la levée des couleurs de notre Confédération, cérémonie présidée par le général d'armée Assimi Goïta, chef d'État, chef suprême des armées et président de la Confédération des États du Sahel. Les peuples de l'AES soutiennent la Confédération comme les étoiles soutiennent la Lune. Notre souveraineté est acquise et désormais nous pouvons circuler librement dans cet espace sans inquiétude. La belle heure de notre AES a sonné. À nous la victoire. Nous ne reculerons devant rien. L'AES n'est pas la pâte à modeler des enfants comme la CEDEAO aux mains des sponsors. Il n'est plus possible d'empoisonner notre avenir par des muletiers. La terre ne se dérobe pas sous nos pieds, ni le ciel ne tombera sur nos têtes. Nous en sommes sûrs. Aucun plateau de médias mensonges ne nous effrayera. Fini de nous prendre la tête. L'AES est l'énergie positive pour ceux qui ignorent. Nous ne sommes plus dans le moule des partenaires comme par le passé, où le seul droit qu'on avait est de dire oui. Oui à toutes les propositions. Nous avons aujourd'hui les moyens les plus sophistiqués pour faire face à une randonnée guerrière. Nos forces de défense et de sécurité ont considérablement affaibli les terroristes. C'est indiscutable. La preuve, hier, ils pouvaient occuper une zone et même se maintenir, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Ils sont derrière le petit écran des journalistes alimentaires spécialisés dans la mésinformation, désinformation et malinformation. Ils sont là comme les crapauds en manque d'eau. Les forces de sécurité et les services de renseignement de l'AES sont mobilisés avec détermination et professionnalisme pour détecter, prévenir et neutraliser toute menace susceptible de nuire à la sécurité collective. Restez unis, peuple de l'AES, et faites preuve de solidarité, car la coopération de chacun est essentielle pour maintenir notre stabilité et notre cohésion sociale. Les forces de sécurité et les services de renseignement de l'AES sont vigilants et travaillent en étroite collaboration avec les alliés internationaux pour anticiper et contrer toute forme de radicalisation et d'extrémisme violent. Soyez rassurés, ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadi ndri jebaro atarida. Maule kolo koluwa jalu menwanye sajara sabawu ayamaye. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, la force conjointe, la force unifiée des États du Sahel est déjà active sur le terrain. Elle a enregistré des résultats probants sur le terrain. Je vous amène au cœur de l'opération Yereko 2 suivant.
un espace, un destin et des peuples unis face à la menace terroriste dans le Sahel. L'armée de la Confédération des États du Sahel entre en jeu et de lourdes pertes sont infligées aux terroristes. L'opération est baptisée Yereko 2. La stratégie était bien ficelée. Il n'y avait aucune échappatoire pour les terroristes. L'expérience malienne, ajoutée à l'expertise burkinabé, appuyée par la force de frappe nigérienne, ont permis de remporter des victoires sur l'ennemi dans le Gourmand. Le bilan est sans appel. 13 suspects interpellés, des terroristes neutralisés avec leurs complices, 8 motos récupérées, 2 AK-47, un PA, un fusil de chasse, 27 détonateurs, 2 porte-chargeurs et 3 Motorola récupérés. Une moto montée de mortier détruite, 12 bidons d'essence, 37 fûts de gasoil, une tenue treillie, 2 téléphones, 40 paquets de bâches, 2 sacs de mille, 2 réfrigérateurs, 2 minolabs et une somme de 22 500 ont été saisis. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLA et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là, on est là sur le terrain pour notre population. Nous avons la volonté politique, nous avons la ressource humaine. Le reste là, c'est à nous en tant que force armée de matérialiser toute la volonté de nos autorités et de notre population. Ça ne va pas être facile, il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour notre population. La zone des 3 frontières, il faudra le dire, est une zone à fort enjeu sécuritaire. C'est vrai, mais également à fort enjeu socio-économique. Dans la lutte contre le terrorisme, l'un des objectifs que les forces de l'AES se sont fixés est l'assèchement des ressources des terroristes. Donc il fallait en tout cas avoir l'initiative dans cette zone qui constitue quand même une source d'approvisionnement du terrorisme. Il faut savoir que l'opération a été dénommée l'opération Yereko dans ce sens-là d'attester de la volonté politique d'affirmation de la souveraineté par nos États. Yereko 1 s'est tenu en décembre 2024 à l'issue de la planification du niveau opératif à Bamako qui a élaboré le CONOPS et le plan du niveau opératif. Et l'opération que nous venons juste de mener en ce fin février et début mars, dénommée Yereko 2, consécutive à l'opération Yereko 1, prend en compte certaines difficultés rencontrées au niveau de l'opération Yereko 1, parce qu'à l'issue de l'opération Yereko 1, les chefs d'état-major des 3 armées se sont réunis pour faire une appréciation, pour faire un retour d'expérience. Ce sont ces retours d'expérience qu'on a pris en compte pour pouvoir faire de cette opération Yereko 2 une opération à succès. Le ton est ainsi donné avec cette opération de la force unifiée dans les localités de Tessit, Tira, Marcoy et alentours. C'est désormais une armée au service des peuples de la Confédération avec comme seul objectif d'éradiquer le terrorisme dans le Sahel. À présent, je vous propose de suivre les temps forts de la visite d'une délégation russe au ministère de la Défense et des anciens combattants.
Vous le savez certainement, l'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Keba Sangaré, a effectué une visite à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons la suite de cette visite de commandement à l'intérieur du pays. Après l'étape de Kimparana, San et Tominia, le général de division Keba Sangaré, adjoint au chef d'état-major général des armées, a successivement sillonné la zone de défense numéro 6 de Sévaré, les troupes de l'opération Djama Djeko à Bandiagara et les postes de sécurité de Djenné. Tout cela pour un seul objectif, transmettre le message de félicitations, d'encouragement et la vision du chef d'état-major général des armées aux troupes. An ye général de division Keba Sangaré kunbɛn ka da kan a nana Bajangara kana bɔ a ka cɛdenw ye opération Jamajɛko min bɛ baara la yen nɔ kabiri mois de novembre tɛmɛnen Bajangara bɛɛ sɔnnen don k'a fɔ ni opération Jamajɛko in nin de kɛra sababu ye ka lafiya di u ma. Bajangara bɛ taa yɔrɔ min y'u ja suguw bɛɛ bɛ fa bi. Ni opération in nana kɛ sababu ye bɛnɲɔgɔnya ni jɛ jago sira la ani hadamadenya sira la min bɛ Bajangara duguw ni ɲɔgɔn cɛ a nana kɛ sababu ye k'o sankɔrɔta kosɛbɛ. En moins de 4 mois, l'opération Djamadjeko a su s'imposer dans la région de Bandiagara et permettre aux populations de vaquer librement à leur occupation. Nisɔndiyalen don ka na Bandiagara parce que waati dɔ kɛra gɛlɛya tun bɛ yan kosɛbɛ. Banbagaciw tun ye ko gɛlɛya Bandiagara yan. Donc chef d'état-major général des armées a ko ka opération dɔ dayɛlɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya. O de la opération Jamajɛko o y'a tɔgɔ ye o lancera ka général Tumani kɛ a ɲɛmaa ye. An nana k'a lajɛ fɛn mun fɔra fama fɛ est-ce que o de bɛ ka kɛ a kɛra mais a kɛra cogo di mun bɛ se ka kɛ k'a tɔ lawaleya ka taa ɲɛfɛ. Baara mun gafe dira ma an nana an ye mun ye u ye kunnafoni mun sɔrɔ a ko la ni sɔrɔsi opération dayɛlɛla kalo 4 ka taa kalo 6 la u tun ka k'o de résultat kɛ mais déjà olu bɛ kalo 3 la u ye baara mun kɛ ni nana bi a bɛ komi kalo 6 baara o foli bɛ d'u ma parce que u y'u cɛsiri ani kan mun b'u da ka baara in kɛ a y'a nisɔndiya. An yɛrɛ mun bɛ bolo donna la alo mun sen bɛ ka don a ko la an bɛ foli d'olu ma ka taa fɔ fama ye a y'an bila baara mun la an na mun ye a kɛra hakilinata ye mais baara in ɲɛ a n'a gɛlɛya bɛɛ fɛnɛ bɛ an ka population bolo. An ka baara nin kunba ye olu de ye k'olu lakana k'olu bolofɛnw lakana. An bɛ mun f'u ye tuguni u ka u cɛsiri finitigi ma bɔ finitigi la. An b'u kalifu la o kalifa ye jumɛn ye kunnafoni mun b'u bolo maa ninnu ka parce que an bɛ dibidi kɛlɛ de la u ka kunnafoni labɔ. Bon mun ninnu fɛnɛ bɛ yen n'olu ni juguw jalen don ko dɔ la u k'u sen bɔ a la. Waati bɛ ka se jamana na a fɔra bɛɛ ka marifa bila bɛɛ k'i gɛrɛ finitigiw la an b'a fɔ fɛn mun ma ko DDR bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ka lafiya an ka jamana jɔ parce que jamana in y'an bɛɛ de ta ye. De Bandiagara, le général de division Keba Sangaré et sa délégation pluridisciplinaire ont fait cap sur Sévaré. Pour un chef de secteur, il n'y a rien de plus rassurant que de recevoir en visite sa hiérarchie. C'est toujours une fierté de recevoir une autorité militaire. Ceci permet à cette autorité militaire de comprendre les difficultés quotidiennes des hommes sur le terrain et de pouvoir apporter des solutions idoines. C'est également une source de motivation pour nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes dans l'atteinte des objectifs fixés par la même hiérarchie militaire. Une semaine de visite d'autorité dans le Tchad Centre nous a fait vivre une atmosphère d'engagement opérationnel des hommes à tous les niveaux. Vraiment, aujourd'hui, nous pouvons rentrer très fiers de nos femmes. Le comportement a vraiment changé.
ils ont compris la mesure de leur engagement, à savoir la nouvelle posture que nous voulons amorcer suivant la directive du chef d'état-major général des armées. Aujourd'hui, toutes composantes comprises, les positions sont bien tenues. Comme on dit dans l'armée, peut toujours mieux faire. Nous sommes venus avec un paquet d'informations et de renseignements collectés par-ci par-là afin de permettre à nos gens de renforcer davantage les dispositifs sécuritaires. Ce travail, c'est notre boulot et personne ne le fera à notre place. À chacun de s'assumer conformément à la vision du chef d'état-major général des armées. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général adjoint des armées a également rendu visite aux blessés de guerre et les autorités coutumières. Celui qui est sur les dos de l'éléphant ne doit nullement craindre la rosée. Et c'est la seule idée qui occupe encore l'esprit des troupes, car même ceux qui parlent de plus grands stratèges traitent avec respect les chefs d'état-major général des armées et son adjoint. Maintenant, nous vous proposons le témoignage d'un grand acteur de l'histoire. Il a combattu au centre, au sud et au nord du pays. Il se nomme le colonel-major Aboubakar Sermé. Il revient sur les événements de mai 2014 à Kidal. En 2014, mois de mai qu'on a là, j'étais à Balanzan, au Niamaye. Bon, j'étais à Balanzan et c'est où que le boulot de Tondo. On a wakati gɛlɛyaw nalen donc ɲɛmaw y'a ɲini an fɛ an ka bɔ ka taa ANIFIS fɔlɔ donc an kun dagalen bɛ ANIFIS le 18 ala nana kɛ ne ni n ka cɛdenw an sera Kidal donc an selen Kidal o y'a sɔrɔ le 17 kɛlɛ kɔni kɛra tiɲɛni dun kɛra donc an selen Kidal sisan nɔ an taara o y'a sɔrɔ à l'époque mun tun ye chef d'état-major général ye ale tun bɛ yen nɔ a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ voilà cogoya min na sisan nɔ bon komi banbaganci wale mɔgɔw u y'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ de ye sisan nɔ donc an ka fɛɛrɛ kɛ sisan nɔ donc an bɛ se k'u gɛn cogo min na ka bɔ Kidal yɛrɛ donc maintenant ka Kidal minɛ k'a k'an ta ye an yamaruya sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ donc sisan nɔ an bɛ se ka baara kɛ baara daminɛ donc an ye baara daminɛ le 21 mai 2014. Kunnafoni min tun b'anw bolo jugu kan n t'a fɔ k'a kun man kan tɛ k'a kɛ ko gɛlɛn ye mais an kun man kan tɛ ka dɛsɛ o la cogo si la ka d'a kan a donni kama détermination min tun bɛ an na an kun man kan tɛ ka dɛsɛ o la kɛlɛ daminɛnen an ma tɛmɛ heure kelen ɲɔgɔnna kan heure kelen ni miniti 30 ɲɔgɔnna kan fɛn fɛn Kidali yɔrɔ ɲɛnamabaw ye donc an ka cɛdenw y'o yɔrɔw minɛ nanzaraw tun baselen bɛ Kidal u ye an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ contacté a don kama ale fana tun bɛ Kidal a donni kama ko k'a lajɛ ko ka kɛlɛ dabila mɔgɔ min ye o weleli kɛ a tigi b'a dɔn cɔ k'a fɔ ale ye mɔgɔ min wele o tigi tɛ se k'a fɔ ko ka kɛlɛ jɔ parce que jamana ko de don ni kɛlɛ daminɛna sisan nɔ k'a fɔ bon an ka cessez le feu kɛ voilà cessez le feu donc an ka kɛlɛ jɔ o ye décision politique de do voilà mais mɔgɔ min weleli k'a b'a dɔn an tun bɛ ka digi kɛ jugu la donc o technique dɔrɔn de tun don pour gagner du temps peut-être jugu dɔw ka boli ou peut-être u ka se k'u réorganiser ou u ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ o nana tɛmɛ o tigi ma sɔn a bolo an ye kɛlɛ continuer donc normalement i bɛ taa sɔrɔ i ka cɛden dɔw bɛ kinibolo fɛ dɔw bɛ numankuru fɛ dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ fan wɛrɛw fɛ mun bɛ ka kɛ yen nɔ olu b'o lase i ma an ka moyen de communication na mais moyen wɛrɛw fana tun b'an bolo pour savoir un peu mun bɛ ka kɛ dugu kɔfɛ dɔɔni o hukumu kɔnɔna la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ donc a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ninnu caman bolila ɲɛmɔgɔw caman taara dɔw yɛrɛ sera fo kilo 40 Kidali kɔfɛ kɛlɛkɛlaw caman bolila ka bɔ
a tɔ kun tora anw yɛrɛ ka jati la sisan nɔ résistance résiduelle donc kɛlɛkɛla tɔni minnu bɛ yen nɔ minnu ma se ka bɔ ou bien minnu ni ka gɛlɛn kosɛbɛ n'u bɛ yɔrɔ dɔw la donc an ka se ka olu neutraliser pour que ka sɔrɔ ka dugu minɛ ka dugu sécuriser an kɔni nana to la sa waati dɔ nana se an ye tubabu ka hélicoptère dɔ y'an kunna bon u nana munumunu ni i kɔni bɛ sanfɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka dugumamɔgɔw ka position ye ko ɲuman an yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na n'o ye poste de commandement ye a nana jɔ anw kunna ka mɛn kosɛbɛ ka tila ka continuer waati dɔɔni o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ kɛlɛ taabolo yɛlɛmana taalen ɲɛfɛ de donc a sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ voilà an ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye banbaganciw ye olu dɔrɔn tun tɛ a yira k'a fɔ tubabu dɔw tun faralen don u kan u nana ni kan dɔ ye mais u bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ peut-être que 2014 ninnu ni waati mɔgɔw m'a faamuya kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ a kun gannen b'an kɔ ko caman kɛra an kɔrɔtɔlen don an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la u ka kuma dumaniw donna an kunkolo la mais k'a ta 2014 la ka na fo 2020 na ko caman kɛra faamuyali caman nana donc mɔgɔ caman y'a faamuya k'a fɔ kuma cɛɲumani b'u da kɔnɔ mais kɛwale juguw bɛ ka kɛ kɛrɛfɛla fɛ 2013 tubabuw nalen u ni an ka mɔgɔ dɔw yɛlɛnna ka bɔ ɲɔnɔ ka taa Nampala ka tɛmɛ Lere ka taa Tombouctou fɛ u sira ɲɔnɔ donc a don administrateur civil min tun bɛ yen nɔ n'o ye ɲɔnɔ préfet donc o ye o équipe la o y'a se k'u ye pour que voilà ka siyɔrɔ d'u ma a bɛ se ka dumuni ɲini ka d'u ma cogo min na k'o d'u ma et tout donc kɔfɛ administrateur civil in de y'a baro fɔ ɲɛna su sera yɔrɔ dɔ la u lafiyalen dɔɔni tubabu ninnu ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen nɔ a gɛrɛla ale la a y'a fɔ ale ɲɛna ni anw ka jamana don sɔrɔsikɛ k'a fɔ k'i b'a bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la gilet t'a bolo casque t'a bolo k'a tɛ kuma i fɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa a ko mais aw taw gilet t'u bolo casque t'u bolo hali marifa ɲɛnama t'a dɔw bolo nka u bɛ pan u bɛ kule u bɛ don mobili kɔnɔ u bɛ taa juguw nɔfɛ hakili la o ye misali fitini a camancɛ la k'a yira k'a fɔ Mali sɔrɔsi ye cɛ ye tuma min na an bɛ ka commencer ka segin ka bɔ Kidal an ka cɛden dɔw bɛ yen nɔ a dɔw tun bɛ ka kasi u ɲɛji la parce que u tɛ fɛ ka bɔ dɔw y'a fɔ munna a b'a fɔ an ka bɔ a dɔw la an y'a dɔw jagoya de pour que an ka se ka segin kɔfɛ donc pour dire une fois de plus que Mali sɔrɔsi ye cɛ ye o ma daminɛ bi kunun a kun bɛ ten nin donni kama a kɛra ten wa hali bibi in na fana a bɛ ten nɔ n'a fɔra ko an ka taga yɔrɔ min na an bɛ taga yen nɔ de gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an b'u n'a gɛlɛya bɛ an bɛ wuli an bɛ taa. Un autre témoignage dans cette émission Défense citoyenne. Au-delà d'être un simple témoignage, c'est un véritable cours magistral, un masterclass sur l'histoire du terrorisme dans notre pays, au centre, au sud et au nord. Celui qui nous livre ce message se nomme Moussa Ag Acharatoumane. Il est membre du CNT, membre de la commission de défense du CNT. Il nous parle du terrorisme et de la manière dont les terroristes communiquent pour avoir de l'impact sur la population. Suivant. Vous avez tous effectivement constaté que ces groupes-là, ces derniers temps, essayent de beaucoup actionner leur action sur la communication. La communication parce que c'est pour taper l'esprit des populations et c'est pour aussi avoir la sympathie de la communauté internationale. Maintenant, donner une étiquette à une communauté particulière, par exemple, comme ce qui a été dit par certains médias, où on dit que les Touaregs ont parlé avec des groupes djihadistes, entre guillemets, par exemple les Jinim. Aujourd'hui, les Touaregs, comme les autres communautés, se sentent très bien dans leur pays. On voit des Touaregs à tous les échelles, dans les centres de commandement de l'État malien, qu'ils soient politiques ou militaires. Les Touaregs sont partout. Et vous avez même vu l'autre jour l'organisation que nous avons mise sur pied, qu'on appelle Tamizok, qui regroupe pratiquement tous les grands leaders, tous les grands responsables, spécifiquement de la communauté Touareg, mais aussi des communautés arabes, Soraï, Pel et d'autres communautés ici de ces régions du Nord. Je dirais qu'aujourd'hui, la communication qui est en cours, c'est aussi capter les populations. Et qui gagnera la sympathie, qui gagnera la considération des populations va gagner cette guerre. Et il faut que vous sachiez que notre pays fait face à une crise extrêmement difficile. Quand on parle de terrorisme, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et d'extrêmement complexe. Et comme vous le savez, notre État malheureusement vit cette crise depuis plusieurs années. Et ces organisations terroristes, j'ai l'habitude de le dire, elles se sont malheureusement installées dans le nord du Mali depuis les années 2000.
Donc ce sont des gens qui ont eu le temps de s'installer, le temps de se marier dans certaines tribus, dans certaines communautés, de tisser des liens. Et aujourd'hui, ils sont en train de se métastaser sur l'ensemble du territoire. Parce qu'à un moment donné, ils avaient les sanctuaires. Et ces sanctuaires-là, aujourd'hui, ont été pratiquement défaits par les forces armées maliennes grâce à un redéploiement qui n'existait pas ces 10 dernières années, mais qui est actuellement en cours. Les retours notamment de l'armée malienne à Kidal, à Tessalit, à Djelhok, à Nefif. Donc ça fait que ces groupes-là ont été dispersés. Il n'y a plus de sanctuaires comme ça existait il y a quelques années de cela. Et donc ce qui fait qu'ils essayent de se réorganiser autrement. Mais il est aussi extrêmement important de comprendre qu'il y a deux grandes organisations auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans notre pays, au Mali, mais aussi au Sahel. Il y a ce qu'on appelle l'État islamique, donc Daesh d'un côté, et vous avez aussi ce qu'on appelle les génies affiliés à Al-Qaïda. Et ce n'est pas aussi des organisations qui sont ensemble, mais ils ont un objectif commun. Leur objectif commun, c'est quoi? C'est de détruire l'État. C'est ça leur objectif. Et ils passent par tous les moyens pour atteindre ça, y compris utiliser les noms des communautés. On a utilisé à un moment donné les Touaregs, on a utilisé à un moment donné les Peuls. Maintenant, on commence à utiliser, par exemple, les noms d'autres communautés dans la région de Sikasso, de Kaï, et c'est quelque chose qui va continuer. C'est ce qu'on vit au Burkina, c'est ce qu'on vit au Niger. C'est pour cela que nous nous inscrivons en faux par rapport à ces propos-là. Et c'est pour cela aussi que nous essayons vraiment d'aider nos forces de défense et de sécurité. Nous essayons d'aider nos autorités politiques pour qu'ensemble nous puissions tous conjuguer nos efforts pour vraiment amortir ces problèmes-là. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement difficile. Et si on ne fait pas attention, ce sont des gens qui vont essayer d'utiliser les communautés les unes contre les autres. C'est pour ça que vous voyez au centre du Mali, on va vous dire que les Peuls et les Dogons ont des problèmes. Quand vous partez dans la région de Ménaka, on va vous dire que les Peuls et les Touaregs ont des problèmes. Quand vous partez à Kidal, on va vous dire X et Y a des problèmes. Mais tout ça, quelque part, c'est instrumentalisé par ces organisations-là qui ont un seul objectif, affaiblir l'État et le détruire. Et une fois qu'on sait ça, c'est à nous maintenant de créer les conditions pour que tout le monde soit ensemble et qu'on puisse aussi lutter contre ces amalgames-là. Surtout que nous, on ne doit pas laisser prospérer. Il n'y a pas d'organisation ni d'Al-Qaïda, ni de Daesh qui représente ni les Touaregs, ni les Peuls, ni les Arabes, ni les Bambara, ni les Sénofos, ni les Dogons, ni qui que ce soit. Et la force même de ces organisations, c'est que ce sont des gens qui sont très mobiles. Ils ne sont jamais fixes, ils ne sont pas dans un endroit particulier. Ils peuvent être là pendant 2-3 jours et le lendemain se retrouver à des milliers de kilomètres de cet espace. Mais je pense que tout cela doit aujourd'hui nous motiver vraiment à communiquer davantage, surtout à l'endroit de nos populations, pour leur faire comprendre la dangerosité de cette menace-là et pour aussi sensibiliser surtout la jeunesse pour que les gens n'aillent pas vers ces groupes-là. Parce que ce sont des gens qui jouent sur des frustrations, sur des mésententes, sur des petits problèmes, et puis sur l'absence aussi de l'État dans certaines zones. Ils essayent de recruter dans ces zones-là, ils essayent de s'appuyer sur des communautés comme ça, sur des villages comme ça, sur des campements comme ça. Et ce sont toutes ces choses-là qui doivent être prises en compte aujourd'hui dans le cadre de la réponse qu'on doit apporter à ce que moi j'appelle entre guillemets la guerre contre les groupes terroristes. Elle n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, elle est économique, elle est religieuse même, idéologique, parce qu'aujourd'hui on ne doit pas rester les bras croisés et puis laisser ces gens-là faire croire que c'est ça le djihad, c'est ça l'islam. C'est pour ça que je dis que les chefs religieux, les notabilités, les chefs traditionnels, tous ces gens-là ont un rôle à jouer aujourd'hui. Il ne faut pas seulement laisser l'armée faire son job, mais et le reste de la société, et les politiques, et les opérateurs économiques, et les chefs religieux, et tous ces beaux mondes-là. On doit tous accompagner cette dynamique-là pour éviter assez que nos enfants soient utilisés contre nous. Et la guerre contre le terrorisme, elle se mène dans la durée. Elle ne se mène pas dans l'immédiat seulement, elle se mène dans la durée. C'est plusieurs choses qu'on doit mettre ensemble. Ça, c'est vraiment pour nos autorités. Maintenant, concernant nos populations, il faut qu'ils comprennent, qu'ils soient Touaregs, Arabes, Peuls, Bambara ou d'autres, il faut qu'ils sachent que ces groupes terroristes-là n'ont pas un projet d'avenir. Ils n'ont pas de projet de société qui peut nous servir à quoi que ce soit. La plupart de nos enfants qui sont partis dans ça, soit ils sont morts, soit ils ont mal fini. Ils ne gagnent absolument rien du tout. On doit sauvegarder nos communautés, on doit sauvegarder notre bon vivre qui a toujours existé entre nos différentes communautés. Nous devrons à tout prix éviter l'amalgame. Que jamais ces gens-là mettent dans nos têtes que les Touaregs, les Peuls, les Soraïs, les Arabes, les Bambara ou une partie quelconque d'entre nous est un ennemi à notre nation, ni à notre vivre ensemble. Et c'est ça et leur objectif. Et si jamais on les laisse faire ça, ils vont réussir à nous diviser, à nous retourner les uns contre les autres. Maintenant, concernant les groupes terroristes aussi, la même chose. La plupart de nos jeunes qui sont embrigadés dans ces groupes-là, en réalité, la plupart ne savent même pas pourquoi ils sont dedans. Soit on les endoctrine,
soit c'est par opportunisme, parce qu'en ayant une arme, une moto et tout ça, ils peuvent soumettre un village, ils peuvent faire payer la zakat à des gens, ils peuvent braquer des gens. Ou vraiment un petit groupe qui est radicalisé, qui croit en ça, mais vraiment ils sont ultra minoritaires. Donc c'est à nous aussi d'identifier la plupart de ces composantes de ces groupes-là pour essayer aussi de sensibiliser ces gens-là, pour essayer d'établir le dialogue avec leurs familles. C'est pour ça que je dis, inspirons-nous de ce qui s'est passé ailleurs. Ailleurs dans le monde, ils ont utilisé la méthode forte, l'armée, mais ils ont aussi utilisé d'autres méthodes en passant par des tribus, en passant par des villages, en passant par des communautés, en passant par l'épouse d'un, en passant par le papa d'un, en passant par le cousin d'un. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à démobiliser la plupart de ces gens-là, parce que les armes, on peut dissuader les gens, mais on ne peut pas forcément régler les problèmes avec ça. Et pour ça, les structures de dialogue, de réconciliation et tout ça, là aussi, ils doivent se mettre au travail pour essayer de sensibiliser la plupart de ces jeunes-là, pour les faire comprendre que ce n'est pas les bons chemins. Et naturellement, ceux qui veulent dialoguer et discuter aussi avec l'État, que l'État aussi crée les conditions pour ça. On ne perd absolument rien à convaincre certains parmi eux pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Maintenant, ceux qui vont refuser, qui vont s'entêter à continuer, là, comme je dis, l'État a le dos large, il a tous les moyens. Celui qui veut la force, il aura la force, celui qui fait le dialogue, il aura le dialogue. Suivons maintenant le bilan de la semaine des différentes opérations menées sur le terrain. La traque des terroristes se poursuit sur le terrain. Les forces armées maliennes, au cours d'une mission de reconnaissance sur la base de renseignement, ont arrêté 2 complices des groupes armés terroristes dans la ville de Nampala. Une mission de ratissage des FAMA a neutralisé 3 terroristes et récupéré 2 motos, une arme AK-47, une radio, une colle et divers matériels à Douabougou, dans la localité de Mourdia. Également, une base de guetteurs a été détruite à Niamana, un téléphone Android, plusieurs bidons de carburant et quelques kilos de riz ont été saisis. Dans la localité de Molodo, nos hommes ont neutralisé 2 terroristes et récupéré une radio talkie-walkie et divers matériels. Au cours d'une mission de ravitaillement, les forces armées maliennes ont neutralisé un terroriste à 40 km au nord-est de Gossi. Au cours de la même mission, un suspect terroriste a été arrêté. Des matériels comme l'arme AK-47 et le porte-boîte chargeur et divers matériels ont été récupérés. Nos hommes ont détruit sur place 3 engins explosifs improvisés dans la forêt classée de Founou. Dans la région de Ségou, un braqueur a été interpellé par les éléments du poste de sortie à Sourakaware. Il avait en sa possession une moto Jakarta, un PM avec chargeur contenant 11 cartouches, un pistolet artisanal. L'intéressé a été mis à la disposition des autorités compétentes. Une mission logistique des forces armées maliennes qui a quitté Tissalit pour Aguelok a interpellé 2 suspects terroristes, tous d'origine nigériane. Ils étaient en possession de pièces d'identité maliennes délivrées au Nigeria. À Sévaré, une mission de reconnaissance offensive a neutralisé un guetteur entre Manako et Sampara. Elle a aussi interpellé un suspect et récupéré une radio. 2 terroristes neutralisés, un suspect interpellé, 83 têtes de bœufs récupérées, c'est le bilan d'une mission de reconnaissance menée à Senko Marka. Au cours d'une mission d'escorte des forains de Fantine, 35 sacs de mil volés par les terroristes ont été récupérés. À Ninga, et un guetteur a été neutralisé entre Ninga et Fatiné. Nos hommes ont neutralisé un guetteur à Sokolo. À Saro, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 terroristes et saisi des matériels dont 2 motos Audin, 3 fusils de chasse avec munitions, un panneau solaire avec une batterie, des anciennes tenues militaires, 8 cartouches de 7,62 mm S. Dans la région de Tombouctou, en riposte à une attaque, les forces armées maliennes ont neutralisé un terroriste. Restons dans la ville des 333-5, 4 suspects ont été interpellés. Du matériel dont un pistolet automatique de fabrication artisanale, un sabre, 74 cartouches 7,62 S, 33 cartouches 7,62 long, 2 cartouches à blanc, 10 cartouches pour fusil de chasse, une boîte chargeur de FM, 4 téléphones portables, une paire de genouillères, une paire de coudières, une paire de rangers, un chandelle, un inspecteur. Grâce au recoupement d'informations données par un suspect, nos hommes ont retrouvé du matériel de guerre caché à Tombouctou. Il s'agit d'un PM, 7 chargeurs, dont 2 garnis, une radio, une cartouchière, une tenue saharienne, une paire de rangers, un manteau militaire.
les opérations se poursuivent. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Ils ont donné leur vie pour la patrie. Dans cette émission Défense citoyenne, nous rendons hommage à ces héros tombés au champ d'honneur. C'est une réalisation de colonel Mariam Sangara et de l'adjudant-chef Araman Traoré. Suivons. Voilà, c'est la fin de ce 156e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali.